Il était un 30 janvier 1889. Il était un 30 janvier 1889 quand l'archiduc d'Autriche, Rodolphe, est retrouvé mort à côté de sa maîtresse, la baronne Marie Wetzerat, dans son pavillon de chasse à Mayerling. Né le 21 août 1858, Rodolphe est le seul fils de l'empereur François-Joseph Ier et de l'impératrice Sissi. À 19 ans, il termine ses études, rejoint l'armée et sert au 36e régiment. À partir de 1879, il se mit à chercher une épouse qui soit de son rang catholique et qui ne risquerait pas de provoquer la susceptibilité des différents peuples composant la double monarchie. Il trouva son bonheur avec la très jeune princesse Stéphanie de Belgique. Ils se marièrent le 10 mai 1881 à l'église des Augustins de Vienne. Le 2 septembre 1883, Stéphanie donna naissance à une fille, l'archiduchesse Élisabeth. Malgré un début de mariage plutôt heureux, cette union se transforma en échec et Rodolphe finit par retrouver sa vie d'homme célibataire. Les capotes n'existant pas à l'époque, à force de fourniquer à droite et à gauche, il finit par choper une forme de blénorragie très grave ainsi qu'une syphilis. Il contamina son épouse en remplissant son devoir marital, épouse qui devint stérile. Pour surmonter son impuissance, il se soigna alors par la prise de morphine, de cocaïne et d'alcool. Se sachant incurable, il cacha par tous les moyens son état de santé à son père avec lequel il parla peu, sauf de sujets secondaires. L'empereur se cachant derrière le protocole, qui ne permet même au prince héritier de lui adresser la parole directement. Frustré de n'être que prince héritier à l'âge de 30 ans, alors que son père fut empereur à l'âge de 18 ans, et ayant des idées politiques opposées à celles de son père, il se rebella en écrivant dans différents quotidiens viennois sous pseudonyme. Il critiqua le cléricalisme, les privilèges de l'aristocratie, dénonça la misère des travailleurs et se refusa au traité avec l'Allemagne, et était pour une alliance avec la France et la Russie. À l'été 1888, dans un état physique et psychologique inquiétant, il proposa à sa maîtresse, Misi Caspar, de se suicider avec. Elle refusa. Au début de l'automne 1888, il rencontra, par l'intermédiaire de sa cousine, la fille du baron Albin Wetzerat, la baronne Marie Wetzerat. Une liaison débuta entre les deux. Le 26 janvier 1889, une violente dispute éclata entre l'empereur et son fils. Pour se changer les idées, il organisa une partie de chasse avec le comte Hoyos et le prince Philippe de Saxe-Cobourg dans son pavillon de chasse de Mayerling. Le 28 janvier, la baronne Marie Wetzerat et Rodolphe quittèrent Vienne chacun de leur côté. Le 29 janvier, le comte Hoyos et le prince Philippe de Saxe-Cobourg arrivèrent à Mayerling. Selon la version officielle, le valet Loschek découvrit le corps de Rodolphe et de Marie Wetzerat allongés côte à côte sur un lit. Lorsque l'empereur apprit la découverte des deux cadavres, il voulut cacher la présence de la baronne Marie Wetzerat aux côtés de son fils. Et la première version fut que Rodolphe soit mort d'une crise cardiaque. Puis la famille impériale propagea la version du meurtre suivi par un suicide. Vieilli par la syphilis, dépressif, l'impossibilité de divorcer, le suicide fut pour lui la seule échappatoire. Par peur de ne pouvoir y arriver seul, après avoir proposé à Misi Caspar qui refusa, il aurait convaincu la baronne Marie Wetzerat qu'il tua avec un pistolet avant de se tirer dessus. L'absence de rapport de police, de rapport d'autopsie et les dissimulations autour des circonstances exactes du décès alimentèrent les rumeurs les plus folles. Le corps de Rodolphe montrerait des signes d'un affrontement violent, des lacérations sur plusieurs parties du corps, des mains abîmées, des traces de lutte. Selon l'archiduchesse Gisèle, Rodolphe eut les poignets sectionnés, une fenêtre de la chambre aurait été défoncée depuis l'extérieur, le mobilier de la chambre aurait été renversé et fracassé. Certains attribuent cette mort à Bismarck, inquiet de la francophilie de l'archiduc, qui, une fois sur le trône, aurait détaché l'Autriche de l'Allemagne pour la lier à la France. Ou bien, il s'agirait d'un complot fomenté par la hiérarchie catholique, craignant une législation qui remette en cause ses privilèges. Dans les entretiens de l'impératrice Eugénie de Maurice Paléologue, Eugénie, très amie avec le couple impérial d'Autriche-Hongrie, expliqua à l'auteur que l'impératrice Élisabeth lui aurait confié ce qui se serait passé cette nuit-là. L'empereur François-Joseph aurait eu une explication très vive avec son fils au sujet de mademoiselle Wetzerat. Il le menaça même de le déshériter s'il ne rompait pas aussitôt cette liaison. L'empereur s'exprima sur un ton tellement violent que l'archiduc effrayé finit par consentir à congédier sa maîtresse. Il demanda cependant l'autorisation de la revoir une dernière fois. L'empereur accepta. Le soir venu, il raconta à sa maîtresse la dispute qu'il avait eue avec son père. L'empereur s'expliqua donc à Marie Wetzerat qu'il devait consentir sous la menace d'être déshérité. Cette dernière lui répondit froidement qu'elle était enceinte. Ce fut alors une scène affreuse de désespoir et de tendresse. Ils se répétèrent « Nous ne pouvons plus vivre ». Rodolphe saisit alors son revolver et tua Marie d'une balle dans le sein. Puis, l'ayant dévêtue, il la disposa pieusement sur son lit. Il prit des roses et en couvrit la morte. Après quoi, il écrivit à sa mère une longue lettre qui débuta ainsi. « Ma mère, je n'ai plus le droit de vivre, j'ai tué ». C'est par cette lettre que l'empereur et l'impératrice ont pu connaître les péripéties du drame. Vers 6 heures du matin, Rodolphe se tua d'une balle dans la tête. Mort, plus les potins de l'époque. Pourtant, le 31 juillet 2015, la Bibliothèque nationale autrichienne annonça qu'un récent inventaire de la banque privée autrichienne mit au jour une chemise en cuir avec à l'intérieur des photographies et 3 lettres d'adieu manuscrites authentifiées de Marie Wetzerat.